Lors d'une interview accordée à un média de la diaspora, le président du RDD, parti récemment radié par Raymond Zafirin Moulou, son président n'a pas fait économie de mots, n'a pas fait économie de la vérité sur la qualité des hommes et des femmes qui dirigent le Congo. Le fils Yombi n'a pas hésité de comparer le dictateur Denis Sassou Nguesso à Adolf Hitler et son régime à celui des nazis. Mais ils ne pourront jamais effacer une conviction. Ils peuvent dissoudre un parti politique, mais pas la volonté populaire. Donc, ils s'amusent, ils essaient de faire de la masturbation intellectuelle, mais ce parti, je dis au peuple congolais, à mes militants, qu'il n'ait pas peur, parce que ce parti va un jour être jugé. Les membres de ce parti, leurs enfants, leurs petits-enfants vont être injugés. Il y aura un jour au Congo un procès du type Nuremberg, parce que ces gens, ce qu'ils font au Congo, c'est pire que ce que les nazis ont fait dans le monde. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour contrecarrer cette décision? Ben, écoutez, nous allons déjà utiliser les médias pour expliquer ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au Congo. Nous allons faire les recours, même si on sait que ça va pas aboutir. Nous allons aussi voir avec nos collègues du Rassemblement des Forces du Changement si on peut faire un message avec des signatures conjointes pour expliquer. Et nous qui sommes en Europe, nous allons essayer de faire un peu le tour pour expliquer, pas pour avoir leur avis ou leur autorisation, mais juste pour qu'ils soient au courant de la dérive autoritaire que prend le pouvoir en place. Voilà. Une déclaration qui a fait bondir les partisans du régime. Au lieu de défendre le bilan macabre et catastrophique du dictateur Denis Sassou Nguesso, le porte-parole du PCT s'est contenté de proliférer, de proférer les menaces et des contre-vérités quand même les faits démontrent le contraire. Dans une déclaration rendue publique, le PCT, Parti Congolais du Travail, par la voix de son secrétaire permanent en charge de la communication, pointe du doigt le leader du Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD. Le PCT dénonce des propos jugés incendiaires. Ce monsieur assimile, sans rire, l'œuvre de construction du pays entreprise par le président Denis Sassou Nguesso depuis des décennies à une activité pire que celle menée par les nazis. Ce qui signifie que ce monsieur ne connaît du nazisme ni l'histoire, ni les crimes génocidaires. Ces outrances lui retirent toute crédibilité dans le débat public constructif national, s'il en était encore besoin de démontrer. De plus, le chef de ce groupuscule profère des menaces délirantes contre les autorités actuelles de la République du Congo et contre les cadres et membres de la majorité présidentielle. Le châtiment étant promis aussi à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Aussi, pour les responsables de ce groupuscule, les enfants et les petits-enfants doivent répondre des actes de leurs parents et de leurs grands-parents. Des idées aussi monstrueuses ne peuvent et ne doivent prospérer dans notre pays. Le secrétariat permanent du Parti Congolais du Travail, PCT, condamne cette attitude. Aussi, le Parti Congolais du Travail condamne-t-il très fermement les propos de haine diffusés sans la moindre retenue par ce groupuscule et qui n'ont pour but assumé et reconnu que, nous citons, la destruction du Parti Congolais du Travail. Le RDD est l'une des formations politiques déclassées de la liste des partis publiés par le ministère de l'Intérieur. Les déclarations de cet apprenti sorcier ne sont pas étrangères à la misère du peuple congolais et aux mensonges qu'entretient le régime criminogène de Denis Sassou Nguesso depuis son coup d'État de juin 1997. Si la réaction du PCT intervient dans un contexte de tension politique dans le pays, les arrestations arbitraires, les assassinats politiques ciblés sont devenus légion. C'est bien le prélude d'un régime hué et nié par une large partie de la population. Aujourd'hui, le peuple congolais et l'ensemble de la classe politique consciente appellent à une alternance à la tête du pays.
Le dictateur Denis Sassou Nguesso ne peut résoudre en 5 ans ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'il a été incapable de faire en 41 ans. Une prise de conscience s'impose. 2 choix s'offrent au peuple congolais, soit une révolution populaire, soit un coup d'état militaire patriotique. Et donc, depuis un certain temps, l'État est en train de s'effondrer, il est en train de disparaître sous nos yeux, et nous nous contentons de la façade institutionnelle qui en tient lieu. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, l'État congolais n'existe plus que par une façade. Il ne reste plus que le collier que porte le président de la République, les écharpes des parlementaires, les cortèges et les sirènes qui accompagnent les membres du gouvernement dans leurs déplacements. Voilà ce qui nous reste d'État. Or, un peuple ne peut pas vivre sans État. Et nous ne pouvons pas continuer à nous contenter de cette façade institutionnelle. L'État n'existe plus, il faut faire quelque chose de cette façade parce que tant et aussi longtemps que la façade demeure, elle nous empêche de voir la réalité du mal et de traiter ce mal à la racine.